Enki, également connu sous le nom d'Ea en akkadien, est l'une des divinités les plus importantes et fascinantes de la mythologie mésopotamienne. Dieu des eaux douces, de la sagesse, de la magie, de la création et de la fertilité, Enki incarne le savoir, l'intelligence et la bienveillance divine. Originaire de la tradition sumérienne, il occupe une place centrale dans de nombreux mythes de la Mésopotamie, où il est célébré pour ses qualités de protecteur, de créateur, et de gardien des mystères cachés. Son rôle de médiateur et de solutionneur de problèmes l'a rendu populaire et aimé des habitants de Mésopotamie, qui voyaient en lui un allié sage et bienveillant. Enki est souvent associé aux eaux souterraines, appelées Abzu ou Apsu en akkadien, un lieu sacré considéré comme la source de toutes les eaux douces de la terre, telles que les rivières, les lacs et les sources. Son temple principal se trouvait à Eridu, l'une des plus anciennes cités sumériennes, souvent considérée comme le lieu où la civilisation aurait vu le jour. En tant que dieu des eaux douces, Enki est associé à la fertilité, à la vie et à la croissance, mais son influence s'étend également à la sagesse, à la magie et à l'ingéniosité technique. Dans les représentations artistiques, Enki est souvent illustré avec de l'eau s'écoulant de ses épaules ou tenant un récipient d'où coulent deux rivières symbolisant le Tigre et l'Euphrate. Il est aussi représenté avec des symboles tels que la chèvre-poisson et la tortue, des animaux qui rappellent son lien étroit avec l'eau et les éléments aquatiques. Sa nature est considérée comme à la fois bienveillante et rusée, puisqu'il sait contourner les interdits pour le bien des humains ou des autres dieux. Enki est avant tout un dieu de la sagesse, de la connaissance et de la magie. Ses pouvoirs ne se limitent pas à la création et à la fertilité, il possède également un savoir profond des sciences occultes et des arts magiques. Son esprit créatif et ses compétences magiques lui permettent de résoudre les situations complexes, et il est souvent sollicité pour intervenir en cas de crise, que ce soit pour apaiser la colère d'un autre dieu ou pour aider les humains à surmonter une difficulté. L'une de ses caractéristiques principales est sa capacité à contourner les ordres ou les interdits divins, souvent en faveur des humains ou pour préserver l'équilibre cosmique. Par exemple, lorsqu'un autre dieu se montre trop strict ou impose une règle sévère, Enki intervient discrètement pour atténuer les conséquences ou pour offrir une solution alternative. Il est également connu pour être un dieu bienveillant, cherchant souvent à protéger les humains de la colère des autres dieux. Enki joue un rôle crucial dans le mythe de la création de l'humanité. Selon la mythologie mésopotamienne, les dieux mineurs, épuisés par le dur travail de la création du monde, se plaignent à Enki. Pour soulager leurs efforts, Enki propose alors de créer les humains afin qu'ils puissent accomplir les tâches qui fatiguent les dieux. C'est lui qui, avec l'aide de la déesse mère Ninursag, ou Nainma, façonne les premiers humains à partir de l'argile de l'Abzu. Cette création à partir de la terre et des eaux douces symbolise le lien étroit entre l'humanité, la nature et le monde divin. Cependant, un des aspects fascinants du mythe est qu'Enki, contrairement à d'autres dieux créateurs, ne cherche pas à dominer ou à contrôler l'humanité. Il intervient souvent pour protéger les humains, les dotant de compétences et de savoir-faire qui les aident à se développer et à prospérer. Il partage son savoir avec eux, leur enseignant des arts et des techniques utiles à leur survie et à leur bonheur. Cet acte de partage de la connaissance lui vaut une place unique en tant que bienfaiteur de l'humanité. Enki est aussi un personnage central dans le mythe mésopotamien du déluge, qui présente des parallèles frappants avec l'histoire du déluge de la Bible. Dans cette version, les dieux décident de provoquer une grande inondation pour détruire l'humanité, qu'ils jugent trop bruyante et dérangeante. Cependant, Enki, ayant pitié des humains, décide de contourner l'ordre divin en avertissant Utnapishtim, aussi appelé Atrahasis ou Ziusudra selon les versions, du danger imminent. Il lui conseille de construire un grand bateau pour sauver sa famille et tous les êtres vivants nécessaires à la survie de la race humaine. Par cet acte de désobéissance, Enki se positionne en protecteur de la vie, utilisant sa ruse et son savoir pour sauver l'humanité de la destruction. Ce rôle de médiateur et de protecteur, même au prix de la désobéissance, montre à quel point Enki est une figure bienveillante et intelligente, capable de manœuvrer même face aux décisions les plus sévères des autres dieux. Un autre mythe important mettant en scène Enki est celui des objets divins qui représentent les aspects fondamentaux de la civilisation et de la culture, tels que la royauté, la sagesse, l'amour, l'art, la musique et la guerre. Dans cette histoire, la déesse Inanna, déesse de l'amour et de la guerre,
souhaite obtenir les mets pour sa propre cité d'Uruk afin de renforcer sa puissance. Elle se rend donc chez Enki et, par ses charmes et sa ruse, le persuade de les lui donner. Après une nuit de festivités et de beuveries, Enki cède à Inanna les mets, mais se réveille le lendemain en regrettant sa décision. Il tente de récupérer les mets en envoyant des démons pour intercepter Inanna, mais cette dernière réussit à atteindre Uruk avec les objets sacrés. Ce mythe illustre le caractère complexe d'Enki, généreux et avisé, mais aussi vulnérable face à la ruse d'Inanna. Cette histoire met en lumière le caractère transmissible et mutable de la civilisation, où le savoir et les valeurs culturelles peuvent être partagés et transformés par ceux qui les possèdent. Le centre principal du culte d'Enki se trouvait à Eridu, considéré comme la première ville de la Mésopotamie et le point d'origine de la civilisation selon la mythologie sumérienne. Son temple, le Abzu, était un lieu sacré dédié aux eaux souterraines. Les habitants de la région considéraient Enki comme le protecteur de leur cité et un dieu bienveillant qui assurait la fertilité des terres et la prospérité de ses adorateurs. Le culte d'Enki était particulièrement fort dans les régions du sud de la Mésopotamie, mais son influence s'étendait à travers tout le croissant fertile. Des prières, des hymnes et des rituels lui étaient dédiés, et son nom est fréquemment mentionné dans les inscriptions royales et les textes religieux, soulignant son rôle de gardien de la sagesse et des mystères divins. Enki a eu une influence durable non seulement dans la mythologie mésopotamienne, mais aussi dans d'autres cultures de l'Antiquité. Sa figure de dieu bienveillant, sage et rusé a inspiré d'autres divinités ou personnages dans des cultures voisines. Ces caractéristiques se retrouvent dans des récits bibliques et plus tard dans la culture gréco-romaine, où des dieux comme Poséidon et Hermès présentent des traits similaires. Enki demeure une figure polyvalente et complexe, à la fois créateur et médiateur, protecteur et rusé. Sa volonté de partager le savoir et d'aider les hommes en fait un dieu unique, apprécié et respecté pour sa capacité à voir au-delà des règles strictes et des hiérarchies célestes. À travers ses actes, Enki est un modèle de sagesse, de compassion et de compréhension, incarnant les valeurs qui ont marqué la culture mésopotamienne pendant des millénaires.